Mercredi et la toute nouvelle série Netflix a explosé les compteurs. Que vous ayez vu ou non la série, cette vidéo est faite pour vous. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait aucun spoiler pour les gens qui n'ont pas vu la série, et comme ça vous pourrez regarder pleinement cette vidéo. Et également, si jamais vous n'avez pas vu la série, cette vidéo vous permettra peut-être de vous donner envie de voir la série. Si la série Mercredi a littéralement tout explosé et plaît à tant de monde, ce n'est pas anodin. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Mercredi est un véritable succès? Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner avec la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, parce que en décembre, moi je vous le dis, il va y avoir un certain quota de vidéos. Alors abonne-toi, active la cloche, et en plus de ça, si jamais le contenu de cette vidéo te plaît, tu peux mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Si le succès de Mercredi est aussi élevé, c'est certainement parce que la série est ouverte à tous les publics, connaisseurs ou non de l'univers. Le programme est un dérivé de la célèbre famille Addams, puisqu'il s'agit de la fille de la famille. L'énorme avantage de la série, c'est que même si tu n'es pas un fan de la première heure de la famille Addams, tu peux totalement regarder le programme sans aucun souci. Et l'avantage de ça, c'est que les anciens amateurs de la famille Addams sont ravis de retrouver l'un des personnages de la famille dans des aventures solo, étant donné que tout de même la série retrouve la recette de base de la famille. Une bonne dose de sadisme et de noirceur, compensée par une jolie touche d'humour très bien dosée, ou encore le retour de personnages cultes de la famille Addams comme les parents ou encore l'oncle fétide et la chose. Un plaisir pour les fans puisqu'on n'a pas eu de programme de la famille Addams depuis les années 2000, donc quasiment il y a plus de 20 ans. Alors oui, on a eu droit à une adaptation animée, mais c'est pas vraiment le même délire. Les fans sont donc contents de retrouver quelque chose en rapport avec la famille Addams, et les plus novices peuvent découvrir un univers qu'ils ne connaissaient pas sans aucun problème. Vous l'aurez donc compris, c'est certainement donc l'une des plus grosses forces de cette série. Tu peux être novice et regarder sans rien y connaître à la famille Addams. Pour avoir une bonne série, et peu importe le genre ou le style, il faut forcément de bons acteurs. Je dis pas que la série est forcément bonne avec un bon casting, mais en tout cas, ça aide. Et bien là, le casting de la série est juste idéal. Pas vraiment de faux pas sur le casting, que ce soit des personnages secondaires ou carrément des personnages principaux. Forcément, l'actrice en tête, Jenna Ortega, représente parfaitement le casting idéal. Jenna Ortega est sublime dans le rôle. Même si elle a déjà joué dans quelques programmes auparavant, la série est réellement le programme qui va lancer sa carrière et la faire connaître au grand public. Elle est le personnage principal et elle dirige largement la série. Le personnage de Mercredi nous permet vraiment de nous prendre aux tripes. L'actrice incarne le personnage tellement bien qu'elle rend le personnage bizarre mais très attachant, et on veut tout le temps la suivre dans ses aventures trépidantes et ne jamais couper l'écran pour arrêter la série. L'actrice permet vraiment la liaison entre le viewer mais aussi le personnage. Les autres acteurs bien sûr aussi, mais elle pour le coup c'est vraiment l'étoile au milieu de la galaxie. Un bon casting c'est bien, mais avec un bon réalisateur c'est encore mieux. Et l'association de casting de ce réal là est certainement ce qui fait que la série est aussi bonne. Le réalisateur de la série n'est autre que le légendaire Tim Burton. Qui de mieux pour diriger la série qu'un réal ayant déjà exercé dans des programmes tels que L'étrange Noël de Mr. Jack ou encore Frankenweenie. Alors oui, il ne réalise pas tous les épisodes de la série, en revanche, il est tout de même, en plus d'être réalisateur, un des producteurs de la série. Qui de mieux pour cette série assez sombre et gothique que le maître du gothisme au cinéma? Il apporte à la série toutes ses connaissances et son style qui lui est si particulier. Même s'il n'est présent en tant que réalisateur que sur 4 épisodes, il arrive à transmettre toutes ses références aux films d'horreur, une mélancolie esthétique ou encore ses monstres et les décors gothiques. Et sans mentir, l'esthétique de la série est fou. Les plans de caméra, le côté clair-obscur, le contraste lumineux-sombre, vraiment une parfaite réussite de ce côté-là. Ce qui fonctionne plutôt bien avec cette série, c'est l'identité qui lui est donnée. On découvre là une série avec des aspects très originaux qui ne sont pas réellement exploités dans d'autres séries. Le personnage principal est original et on ne voit pas ça partout. L'originalité a donc primé pour la série. On découvre quelque chose de très différent qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parlons maintenant du scénario. Le synopsis de la série est dans les faits assez simple. Mercredi devient étudiante à la Nevermore Academy, une école pour les gens spéciaux et différents des autres, étant pour la plupart des sirènes, des loups-garous ou encore des vampires ayant des facultés mystiques. Elle tente de s'adapter à l'école et aux autres élèves, étant originellement une personne très solitaire. Mais au fur et à mesure, plusieurs meurtres et événements mystérieux lui arrivent. Elle décide donc d'enquêter et de percer le secret qui se cache dans l'ombre des bois de Nevermore.
La série mixe entre quelque chose d'enfantin et aussi à la fois d'adulte, et je trouve ça d'ailleurs assez perturbant. Et certainement ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est que cette série a un petit peu de Scooby-Doo en elle, dans la façon d'enquêter et de résoudre les mystères. Tout est assez bien ficelé et rien ne nous est dévoilé dès le début. Chaque mystère évoqué dans la série a un lien avec les événements finaux de la série, ce qui des fois peut nous perdre pour au final nous rattraper et que l'on comprenne tout à la fin. Si l'enquête prend bien sûr beaucoup de place au sein de l'histoire, ce n'est pas pour autant qu'on en oublie le développement personnel de chaque personnage. Chaque personne a sa place dans la série et a droit à son développement, plus ou moins grand bien sûr par rapport au personnage, mais bien sûr Mercredi est la personne ayant le plus gros développement dans la série. Et si on aime tant Mercredi, c'est en grande partie grâce au travail qu'a fait Tim Burton. Il a réellement réussi à poser sa patte et ses ambitions sur le personnage. C'est notamment lui qui manie à la perfection les relations sociales difficiles entre les personnages, le côté adolescente maladroit, l'humour noir, le sarcasme et l'âme d'enfant. Et tous ces ingrédients permettent un superbe personnage principal. Ce qui peut te faire retenir une série ou un film, c'est souvent les bandes son. La musique est souvent sous-estimée, mais dans un programme, c'est un véritable moyen mémotechnique qui permet de marquer ton esprit. Tu assimiles la musique au programme. Un petit peu comme l'a fait la Casa de Papel avec Bella Ciao par exemple. Les deux sont devenus indissociables. Et bien Mercredi a une très bonne bande son, puisque c'est le très célèbre Danny Elfman qui a composé les musiques de la série. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que Danny Elfman et Tim Burton ont déjà travaillé ensemble, notamment sur des gros projets comme Les Noces Funèbres ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Dans cette série, les musiques accompagnent réellement les acteurs, surtout la musique permet de rajouter un côté épique, horrifique ou même des fois angoissant. Surtout que pour le coup dans cette série là, la musique est omniprésente, il n'y a pas un seul épisode où on n'a pas de musique. La série marque aussi les esprits par rapport à des scènes vraiment marquantes et je pense notamment à la scène des danses lors du bal dans l'épisode 4 qui a littéralement fait le tour de tous les réseaux sociaux et qui est même carrément devenu une trend sur TikTok. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire un petit quelque chose. Cette série est top et ce sur plein d'aspects. Elle met sur le devant de la scène la lumière sur une communauté assez rarement montrée, les personnes gothiques. La série est certainement beaucoup regardée par pas mal d'adolescents et si elle peut faire passer un message de respect et d'acceptation, alors c'est le top. Beaucoup aiment le personnage de Mercredi. Maintenant, j'espère que la série aidera aussi les gens et leur permettra d'avoir un regard différent sur les personnes gothiques de notre monde à nous en faisant preuve d'un peu plus de respect. Je ne fais pas partie de cette communauté là, en revanche je suis pour le respect et l'acceptation de tous. Alors acceptez-vous, acceptons-nous, mais aussi acceptez les autres, peu importe comme ils sont. La beauté de ce monde c'est la diversité. Alors prenons-la. Mercredi, vous l'aurez compris, est un véritable succès et surtout une série que j'ai beaucoup appréciée. La série est composée de multiples recettes qui font d'elle un énorme succès. Du casting au scénario, tout a vraiment été dirigé d'une main de maître. Elle met en œuvre des choses originales qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et ça fait du bien. Alors oui, tu peux faire quelque chose d'original et pas vraiment bon, en revanche là c'est original et c'est bon. Et puis si la série peut permettre à certaines personnes de devenir ouvertes d'esprit sur certains sujets, tant mieux. Merci à vous tous bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez bien sûr me le faire savoir en y mettant un petit pouce bleu. En commentaire, donnez-moi vous un petit peu votre avis sur la série, ce que vous avez pensé et quelle est selon vous la plus grosse recette du succès pour cette série. Si jamais ce genre de contenu vous plaît et que vous souhaitez en voir davantage sur la chaîne, alors dans ce cas là vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui arriveront. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.